Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous recevons ce matin Olivier Masse, ancien agent de la DGSE. Olivier Masse, bonjour. Bonjour. Alors, rappelons, la DGSE, c'est le contre-espionnage ou l'espionnage? C'est le service extérieur de la France. Voilà. Service extérieur de la France. C'est-à-dire que... Service secret. Oui, c'est un service d'espionnage. C'est un service d'espionnage, bien sûr. Service d'espionnage. Et d'action aussi. Et d'action, oui. Olivier Masse, vous étiez basé au Liban, vous étiez aussi fréquemment en Syrie, vous recrutiez des sources, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire pendant toute la guerre civile, on essayait de bloquer ce régime d'Assad et on essayait de renseigner nos autorités sur ce régime. Et donc, l'ambassade de France à Damas, elle avait fermé. Elle a fermé assez tôt, en 2012, au début de la guerre civile. Et donc, fermeture de l'ambassade, ça veut dire fermeture du poste des GSE, donc on ne peut plus travailler. Donc il a fallu travailler sur les pays autour, périphériques. Et c'est ce qu'on faisait. Donc on a recruté des sources humaines, des gens proches du régime d'Assad, idéalement aussi des services de renseignement syriens, pour pouvoir mettre en avant, dénoncer les pratiques du régime. Les pratiques du régime. Et vous transmettiez évidemment vos informations aux responsables politiques français. Voilà, c'est ça. Voilà. Par message crypté. Voilà, par message crypté. Olivier Masse, vous saviez ce qui se passait dans cette tristement célèbre prison en Saïdania ? Tout le monde le savait. Hein. Tout le monde, les Syriens sur place le savaient. C'est un système de torture institutionnalisé, systématique, aléatoire, qui a pour but de faire peur. Et c'est un système carcéral qui est mis en place et sous la tutelle des services de SRTR, donc le plus grand service de renseignement syrien. Il y en a 4, et là c'est le plus grand. Et donc c'est un service de renseignement qui ne fait même plus d'enquête, qui ne cherche pas à découvrir des choses. Il cherche juste à frapper la population, à faire peur et à maintenir le régime grâce à la peur. Grâce à la peur, on a vu les images, les témoignages effroyables. Effroyables. Le régime de Bachar al-Assad avait mis en place une industrie de la mise à mort jamais vue depuis l'Holocauste, disent certains. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? C'est-à-dire qu'il y a un système où les gens rentrent dans ces prisons et ils ne sortent pas. Au début, on en faisait sortir quelques-uns, peut-être parce qu'ils avaient une utilité de raconter ce qui s'y passait pour faire encore plus peur. Oui. Mais ensuite, les gens, on les prenait la nuit, ensuite on commence à les torturer et ils n'en sortent plus. Donc il y a ces prisons à sel pour pouvoir ensuite cacher les corps. Et on voit bien que quand on ouvre les portes, on trouve très peu de monde. C'est décevant pour les familles. Alors, vous publiez un roman qui s'appelle Le Walk-in aux éditions Flammarion, Olivier Masse. Et finalement, dans ce roman, vous retracez tout cela. C'est ça. Je retrace le travail de la DGSE à ce moment-là. De la DGSE, et qui permet, dans cette zone. Et qui essaye de recruter des sources humaines. Et là, en l'occurrence, on a un walk-in, c'est-à-dire un volontaire qui tape à l'ambassade de France et qui dit « j'ai du renseignement à vous fournir ». Et c'est un membre des services de renseignement syriens. Donc c'est une aubaine. Ou alors c'est une arnaque. Et donc il faut toujours savoir, quand il y a un volontaire qui tape comme ça, qui se présente, il faut savoir si c'est un escroc ou un manipulateur ou une pépite. Et parfois, ce sont des pépites. Alors, j'imagine que vous travaillez aussi pour essayer de trouver des renseignements sur les djihadistes français engagés auprès du nouvel homme fort, Joulani, le HTS, les islamistes du HTS. Bien sûr. Alors, quand on a le service, maintenant, il est mobilisé là-dessus pour pouvoir suivre aussi nos djihadistes français qui sont au sein de ce mouvement, pour savoir... 200 à peu près, entre 200 et 250. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc voir le niveau de radicalisation. Leur chef a dit qu'il abandonnait le combat du djihadisme global, ce qui est plutôt une bonne nouvelle rassurante. Est-ce que c'était un positionnement politique pour pouvoir rester et réussir sa révolution rapidement? C'est ça qu'il va falloir savoir son niveau de sincérité, et ensuite est-ce qu'il va arriver à imposer ça à ses troupes, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus radicaux que lui en tout cas, et qui sont prêts aussi à peut-être à l'assassiner, etc. Vous avez réussi à avoir des informations sur ces djihadistes français ?
Bien sûr, vous avez réussi à même peut-être les approcher ou les infiltrer. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait. C'était les grandes problématiques et priorités du service de la DGSE pendant les années de guerre civile, c'était le suivi de Daesh, principalement, et des Français, et puis le suivi du régime. Et donc, on y arrivait en recrutant des gens, des Syriens qui sont souvent venus à nous aussi, d'une manière volontaire. Et pourquoi venaient-ils à vous, de manière volontaire? Souvent, ce sont des gens qu'on recrute par l'idéologie. Oui. Des gens qui font ça pratiquement pas par argent, mais parce que ce sont des musulmans convaincus. Ils étaient payés quand même. Alors ils étaient défrayés, payés, mais jamais beaucoup payés. C'est souvent des gens qui travaillent par idéologie, que ce soit contre le régime ou contre l'État islamique. On a des musulmans très pieux, très pratiquants, avec plusieurs femmes d'ailleurs, et qui se disent non, l'État islamique c'est l'horreur absolue et je veux travailler contre ce mouvement. Et ils donnaient du renseignement. Et on avait donc beaucoup de sources, à Raqqa notamment, à Deir ez-Zor, dans toutes les zones État islamique, qui nous donnaient du renseignement de terrain très précis, très efficace. Olivier Masse, il y a encore beaucoup d'agents de la DGSE dans la région? Je vais pas dire où ils sont, évidemment, mais il y en a beaucoup. Disons qu'on essaye, et c'est vrai qu'on a une alliance depuis longtemps avec les Kurdes qui nous permettent d'avoir une empreinte sur le territoire plus facilement, sur tout le nord de la Syrie. Alors cette alliance avec les Kurdes, elle est pratique, elle est utile pour pouvoir se rapprocher. Donc il y a des agents aujourd'hui rampants, enfin des agents qui travaillent pour la DGSE et qui sont peut-être même pas très loin de Joulani. Oui, je l'espère. En plus, et ce sont des agents sous légende, c'est-à-dire ce ne sont pas des agents en ambassade puisqu'il n'y a pas d'ambassade, ils ne sont pas protégés par leur passeport diplomatique, donc ils ont une couverture, peut-être des photographes, peut-être des humanitaires, peut-être voilà. Donc et ils sont présents, et ils travaillent pour renseigner nos autorités sur notamment maintenant ce Tastéché et qu'est-ce qui va se passer en Syrie dans la Syrie de demain. Alors quelques mots sur votre livre, sur votre roman, Le Walk-in, un résumé rapide. Olivier Masse. Oui, c'est un roman que je portais en moi depuis très longtemps. Combien de temps vous êtes resté là-bas, Liban, Syrie? En total, dans ma vie, c'était 9 ans, en plusieurs moments. Pas toujours pour la DGSE, mais une longue partie pour la DGSE. Et donc, c'est de retranscrire ce que j'aime dans l'espionnage, et donc la réalité des prix, c'est la difficulté de chercher du renseignement en zone de crise. Et le système de confiance et de recoupement d'informations. Qui est en face de moi? Le relation entre l'officier traitant et sa source. C'est une manipulation double. Est-ce que vos proches savaient que vous étiez espion? Oui, mon conjoint, ma famille proche, bien sûr, ils doivent le savoir. Sinon, on devient schizophrène, fou allié, on n'est pas stable. Donc, ils le savent, mais ensuite, on ne leur parle pas de ce qu'on fait, de nos dossiers, de nos sources humaines. Ça, c'est des secrets fermés à double tour. À double tour. Merci beaucoup, Olivier Masse. Merci d'être venu nous voir. Votre roman, Le Walk-in, c'est aux éditions Flammarion. Il est 7h48.